Invite à suivre le grand angle de ce 20h. Il porte sur comment les forces françaises sont venues au Mali et comment elles quittent le sol malien. Oui, 9 ans de présence militaire, Serval, Épervier, Barkhane, jusqu'à Takuba. Pour quels résultats sur le terrain? Bilan assez mitigé, voire même rejeté et contesté par le peuple malien. Retour sur l'intervention française au Mali, c'est avec Tamsir Diabaté et Astou Satourou Diabaté. Konna, le 10 janvier 2013, les Maliens étaient plongés dans l'émoi. La colonne de djihadistes se dirige vers Konna, dernier verrou stratégique pour prendre la région de Mopti. Le président de la transition, professeur Dioncounda Traoré, demande l'aide militaire de la France dans une lettre qui date de 2013, adressée à son homologue français. Cette lettre demandait une intervention militaire rapide, une intervention aérienne. C'est précisé, une intervention aérienne. Nous n'avions pas besoin d'une intervention au sol, parce que l'armée malienne était quand même prête à poursuivre les terroristes au sol. Ainsi se dessine l'engagement des forces françaises au Mali. Les forces armées françaises ont apporté leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Seulement 3 semaines après le début de l'intervention française au Mali, François Hollande est accueilli en libérateur sur le sol malien, comme pour dire que le peuple malien est reconnaissant. Nous sommes à vos côtés pour le Mali tout entier. Tombouctou et Gao libérés et la progression s'arrête à l'entrée de Kidal. Une équation difficile, même très difficile à cerner pour le peuple malien. Comme le dirait l'autre, la patience est un chemin d'or. La vérité éclate au fil du temps. Les autorités françaises ne jouent pas franc jeu. Kidal, il fallait aller sur l'aéroport. Et il y avait des conditions très particulières. Puis ensuite, il y a eu des tempêtes de sable. Donc ça a freiné l'opération, mais elle va se poursuivre. Car notre volonté, celle exprimée par le Mali, c'est le retour à l'intégrité totale du territoire. Ainsi, l'opération Serval est née avec le déploiement de quelques 5000 hommes pour aider l'armée malienne à recouvrer la plénitude de son territoire. La montagne accouche d'une souris. Serval incapable d'assurer la mission qu'elle s'est assignée. Le 1er août 2014, Serval et Épervier laissent place à Barkhane, dont la nouvelle mission est de lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Plus de 4600 militaires. À l'heure du bilan, des civils massacrés, des villages entiers détruits sous l'œil de toutes ces forces. Ogosagou reste encore dans les mémoires. Alors, interrogation, à quoi servent celles-ci? Comme si cela ne suffisait, on crée Takuba. Trop, c'est trop. Le complot contre le Mali est décimé. En fin de compte, les populations ne consomment plus la présence française au Mali. D'où le sentiment anti-français à travers des rassemblements pour demander le départ de la France. Le Premier ministre Dr Choguel Kokana Maïga, du haut de la tribune des Nations Unies, lève le voile. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol. Le clash. Dès lors, les deux pays se regardent en chien de faïence. Le Mali est accusé à tort ou à travers de vouloir changer de partenaire. Les langages diplomatiques se durcissent, ce qui aboutit au départ de l'ambassadeur de France au Mali. L'ambassadeur de France, Joël Maire, le gouvernement du Mali a souhaité qu'il puisse quitter le territoire national
dans les 72 heures. Emmanuel Macron, le successeur de François Hollande, décide du retrait de Barkhane et Takuba sur le sol malien. 24 heures après l'annonce, le gouvernement, à la faveur d'un communiqué, dit avoir pris acte et de la manière la plus courageuse. Réponse du berger à la bergère. Le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Et oui, les autorités de la transition sur les traces des pères de l'indépendance. L'ambassade de France en République du Mali est informée par mes soins de la décision de mon parti et de mon gouvernement de voir la France évacuer les bases militaires de Bamako, de Kati, de Gao et de Thessalie, qu'elle occupait du fait des accords franco-maliens signés à Paris le 22 juin 1960 entre elle et la Fédération du Mali et qui deviennent caduques après les événements du 19 au 20 août 1960. Venu en héros, la France se retourne en incapable.